On nous met des petits filles et petits garçons à l'école pour qu'ils aient une bonne chance citoyen. Maman m'a mise à l'école pour apprendre à ABCD. Mais ces paroles, ça nous voulait tendre. En Haïti, nous avons un système éducatif où les prises de décision et les ressources concernant l'éducation sont concentrées au sein d'un seul ministère. Or, ce modèle a ses limites. Prenons comme preuve les problèmes d'accès, de rétention et de qualité de l'éducation qui se posent sur le territoire. D'ailleurs, dans la Constitution haïtienne, le modèle qui est promu reconnaît l'éducation comme une responsabilité partagée entre le ministère de l'Éducation nationale et les acteurs des collectivités territoriales. Je veux parler des mairies, des ASEC et des CASEC, afin qu'aucune collectivité ne soit lésée. Les collectivités territoriales partagent le champ de compétences de l'éducation avec l'administration centrale. Mais les communes, par exemple, sont responsabilisées sur l'éducation fondamentale et la petite enfance. L'éducation à la petite enfance et un petit peu l'alphabétisation. Moi-même, comme mairie, je suis supposé gagner une capacité pour me faire l'école arriver sous tout le monde. Et des fois, je vais rester bras croisés tant que un parent qui ne peut pas faire rien. Que le jour où l'école arrive, il faut gagner pour le petit monde. Je suis capable de dire dans l'ouverture de l'école, c'est un coup de manifestation bien devant la mairie. Et mais la mairie n'a pas faire rien. Vu les dispositions légales de la Constitution haïtienne, le modèle devrait inclure des stratégies, plans et actions du ministère de l'Éducation qui se nourrissent des besoins exprimés par les collectivités. C'est pourquoi nous appuyons les structures de gestion de proximité comme les tables sectorielles départementales, les commissions municipales d'éducation, à faire leur plan d'action afin qu'elles puissent ensuite avoir accès au financement prévu pour l'éducation au sein des collectivités. Certaines pistes pour matérialiser ce modèle sont déjà là. Par exemple, il y a de l'argent dans le fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, selon la loi qui a créé ce fonds, qui permet à ce que les communes trouvent du financement pour l'éducation. Volonté là, mais moyen pour nous-mêmes pour nous arriver sur nous en tant qu'élus, pour nous capables d'apaiser la situation scolaire, nous ne sommes pas capables. FNE permet aux collectivités territoriales de déposer des projets qui devraient être financés par ce fonds. Le BMPAD, qui est très fameux actuellement, c'est sur les revenus du bureau de monétisation, il prévoit une partie du financement et qui est accessible aux collectivités territoriales. Le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales est régulièrement collecté par l'État pour assurer le développement des communes. Ce fonds pourra être investi dans des projets de santé et d'éducation si les collectivités ont un plan d'action clair et proposent des projets structurés. CARE appuie et encourage les mairies, les ASEC et les CASEC à se mobiliser pour développer des plans d'action et projets pertinents. Il y a une nécessité pour que l'opinion publique soit très informée et mobilisée. Et la CARE apporte un soutien considérable à ce travail d'éducation, de sensibilisation, d'information. Et c'est pourquoi, quand on dit que l'éducation est à la charge de l'État et des collectivités territoriales, ce n'est pas une formule, c'est quelque chose qui est possible et c'est ce qui est rationnel. Citoyen.